manger, qu'est-ce qu'on fait demain à manger, voilà. Et là, subrepticement, j'arrive, oh bah c'est lui, on y va, 3, 4. C'est pas de la frime. Quand même. Ah oui. Peut-être quand même. On chauffe le melon. Ouais, c'est vrai, on est dans le mec qui connaît rien. On est bien dans une région de melon. Non, pas du tout. Bon les amis, merci à tous ceux qui sont arrivés les nouveaux et merci à tous les anciens. J'ai vu, j'ai ma garde rapprochée. Bon, alors, ben, c'est sympa d'abord d'être venu pour un peu découvrir comment marche le doublage. Je sais qu'il y en a plein qui sont fascinés par ça. Et il y en a qui ont envie d'essayer, évidemment, et même ceux qui se cassent la jambe au ski. On applaudit ceux qui se cassent la jambe au ski. Monsieur Thilo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, est-ce que tout le monde connaît le principe du doublage, ou il faut que je répète un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Il y en a qui ne connaissent pas? Vous connaissez tous? Oui. Ah, je connais. Non, vous connaissez tous à peu près quand même. Non, sérieusement, parce que j'aime. Bon. Donc on va quand même répéter, pour ceux qui ne connaissent pas. Pierrot, tu peux quand même me remettre le noyau? Le noyau. Voilà, alors, comment se structure le fait de faire du doublage? Donc, imaginez-vous ce que je disais ce matin, il y a un chef de plateau, il y a d'abord un projet qui se met en place. Donc, c'est un film, c'est un dessin animé, et il y a une boîte, soit Sony, soit Warner, soit des grosses majors, qui ont un film à doubler, donc qui vient d'Allemagne, qui vient des États-Unis, du Japon, voilà. Et donc, il y a d'abord, je vous fais vraiment pour que vous compreniez vraiment comment ça marche. Eh bien, quand les gens reçoivent le film, la première chose, il y a une traduction, sur ce qui s'est fait. Ensuite, il y a une adaptation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, c'est peut-être pas le même humour, il va falloir que les blagues, s'il y en a, ou en tout cas, rôle, c'est de repérer. Là, vous voyez, il y a écrit, c'est structuré comme ça, il y a écrit Banzai, c'est un des personnages. Ensuite, il est en bleu. On voit tout de suite, pour montrer, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous allez voir, ça c'est le roi lion. Voilà, vous avez, etc. Ça c'est les hyènes qui parlent, vous avez toujours Banzai, et vous voyez, au moment où ça passe dessus, ça correspond à l'ouverture. Vous voyez Banzai toujours qui parle, et à un moment donné, vous allez voir, voilà, vous avez Shezai qui, voilà, c'est fini, oui. Voilà, ça passe, bleu, noir, etc. Alors, il y a une petite faute dans celle-là parce qu'il manque un des personnages. Mais en tout cas, voilà, ça s'alterne. Donc, les comédiens sont là, choisis selon leur personnalité, etc. Voilà, on va le faire tout à l'heure ensemble. Donc là, ils sont ensemble. Donc, comme vous avez vu, c'est ensemble. Ensuite, Scar arrive, etc. Vous avez compris l'histoire. Chacun, vous avez compris, donc chacun parle au moment, etc. Et en fait, le truc, c'est que, évidemment, le chef de plateau, ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais faire le chef de plateau quand vous serez invité à essayer de le faire, eh bien, le chef de plateau va vous dire, oh, je trouve que ça fonctionne, ou, parce que normalement, là, on ne va pas l'écouter, parce que je n'ai pas l'américain, mais normalement, on écoute l'intention totale de tous les comédiens. Donc, si moi, ils me disent, je vais être Scar, et je vais repérer en américain son énergie, sa manière de jouer. Et c'est là la grande difficulté, c'est pour ça que les Français on est très bons, c'est que nous on a une capacité, parce qu'il faut voir quand même que la plupart des comédiens, alors ça on est dans du dessin animé, mais quand par exemple vous doublez des acteurs, il faut voir que les acteurs quand ils ont doublé, quand ils ont filmé, eh bien ils ont été investis dans leur rôle pendant 1 mois, 2 mois, pour certains 1 an, donc ils ont pu travailler leur personnage. Mais là ce qu'on va nous demander c'est de redonner la qualité, la dynamique, l'énergie, les émotions, les intentions d'un personnage, mais il y a 3 hyènes, voilà, et il y a Scar qui parle. Donc je vais vous le faire une première fois, pour vous montrer rapidement. Ah, quel bruit que ça vous fait ça! Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine! Je trouve pas ça drôle, Ed!
C'est fini, oui. C'est lui qui a commencé. Non, mais regardez-vous, maintenant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire, moi j'aime pas me balancer. Ah ouais? Vous savez que s'il n'y avait pas les lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi je les aime pas non plus les lions. Ils sont poilus, orgueilleux et puants. Et en plus ils sont... Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh, Oscar! Ce n'est que toi! On croyait que c'était quelqu'un d'important dans le genre Mufasa! Oh oui! Je vois. Alors lui, il est puissant, mais on parle pas rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa! Encore une fois, Mufasa! 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 Oh, j'en ai des frissons partout! Je patauge dans l'imbécilité. Non, c'est pas pareil! Toi, t'es comme nous! Toi, t'es notre copain! Charmé! Oh, quelle classe! Et les parois, mais il a du savoir-vivre! Ah oui! Il nous a rapporté quelque chose à manger! Le vieux copain! Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les 2 lionceaux sur un plateau et vous vous êtes conduites comme des incapables. Ah! Il faut dire que c'est pas exactement comme s'ils n'avaient pas été tout seuls. Oui! Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu m'as fait ça? Précisément. Pour vous montrer, vous voyez le passer de rôle en rôle, et surtout j'espère que vous avez regardé de temps en temps la bande, parce que vous avez envie de la regarder, qu'elle arrive, mais regardez tout seul, alors, avant qu'on commence, parce que ce que je vais faire, avant de finir, je vais commencer à vous dire, moi à un moment donné. On y va. Ok, top. Ok, le bruit de ce Mufasa. Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine. Non, je trouve pas ça drôle, Ed. Et la ferme. Alors, c'est fini, oui. C'est lui qui a commencé. Non, mais regardez-vous, pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah oui, vous savez que s'il n'y avait pas de lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi, je les aime pas non plus, les lions. Ils sont poilus, Orgueilleux. et puants, Et en plus, ils sont... affreux. Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh, Oscar, ce n'est que toi. On croyait que c'était quelqu'un d'important. Dans le genre de ça. Oh oui, je vois. Je suis un peu paumé. J'en peux plus, on voit ça. Où? Donc c'est allemand. Voilà. J'en suis. Je vais finir le Marseillais. Frisson partout. Je patauge dans l'imbécilité. Maintenant, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous, toi, t'es notre copain. Oh, charmé. Oh, quelle classe! Il n'est pas roi, mais il a dit savoir-vivre! Bah oui, il nous a rapporté quelque chose à manger, le vieux. Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Ah, je vous ai servi les 2 lionceaux sur un plateau. Vous êtes conduite, je dirais, comme des incapables. Ah, ça, il faut dire que c'est pas exactement comme s'ils n'avaient pas été tout seuls! Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tuer mon vassal, alors? Eh bien, précisément, oui. Bon. Ça, c'est fait pour les décontracter. Je m'excuse pour tous les Antillais dans la salle. Il n'y en a qu'un. Je m'excuse pour tous les Allemands dans la salle. Tout le monde lève la main, d'accord? Et puis aucun Marseillais n'est ici. Et un Marseillais? PSG! On aime bien Marseille, à un moment donné, il y a 40 ans. Qui c'est qui se lance une hyène? Allez, une hyène là-bas. L'humain, t'as vu comme je me souviens? Allez, trop fort. Là. Alors, une hyène ici, une autre hyène. Une autre hyène, c'est une expression, quand je dis une autre hyène, et un scar avec une grosse voix. Allez, osez. De toute façon, il y en aura d'autres, alors personne. William. Hein? William. Alors, on a... Parce que d'abord, ce qu'il faudra faire, prenez chacun un micro.
montrez-moi comment vous parlez. Alors, parlez bien devant le micro. Je ne sais pas si je me rappelle plus, c'est... c'est magnifique. Alors, mettez-vous au fond, mettez-vous là. Alors, il faut vraiment que vous voyez... Oui, il faut vraiment, le truc, vous parlez là, hein, on est d'accord. Et vous allez voir que c'est pas facile du tout, parce que vous allez parler peut-être trop en avance. Il faut que vous repériez ce que vous allez dire, et que vous parliez vraiment là-dessus. On est d'accord? Faites laisser le micro. Faites laisser le micro. Parle. Ok. Ok. Et toi? Ok. Ok. Et toi? Ok. Et c'est le micro. Et c'est le micro. Donc on a... Toi, tu vas faire bonsaï. Ou Lubin, tu vas faire bonsaï. Bon. Alors toi, fais... Parce que moi, c'est toi qui c'est pas démarrer, c'est pour moi. Toi, tu fais bonsaï. Toi, tu fais en noir. C'est le qui arrive après. Et toi, quand on est en studio, c'est rare qu'on ait, tu vois, cette différence-là. C'est trop rapide. On le voit ici, le temps de se préparer, tu vois. Donc bon, là, t'es pas obligé de réussir dans ce coup. T'es prêt? Vous êtes tous prêts? Oui. Allez, on les encourage. Lubin, c'est à côté. Alors, encore une fois, ce que je vous demande, c'est de bien penser à l'esprit. C'est vrai qu'il va y avoir la technique, vous allez pas parler sur la barre, mais surtout penser. Les deux hyènes, vous êtes des hyènes. Hein? Mais je vois quand tu t'engueules avec ton frère. Et toi, c'est comme quand tu vas à la manger et que la baguette elle n'est pas trop cuite et que tu n'es pas content, donc t'es en sport. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ah, quel brut c'est Moustapha! Je vais pouvoir m'asseoir pendant une semaine. Je trouve pas ça drôle, Ed. La ferme! C'est fini, oui. C'est lui qui a commencé! Non, mais regardez-vous, c'est pas étonnant de balancer toute une chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer! Ah oui, vous savez qu'il n'y avait pas que le lion qui mènerait la danse. Moi, je les aime pas non plus, les lions! Ils sont poilus, Orgueilleux! épuants. Et en plus, ils sont affreux! Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh. Oh, Scar! Ce n'est toi! Croyez que c'était important. Dans le genre Moustapha! Oh oui. Je vois. Alors lui, il est N'en puissant! parle pas, rien que j'entends plus. Moustapha! Ouh, encore une fois. Moustapha! Ouh, Moustapha! 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 j'en ai des frissons partout. Patauge dans l'imbécilité. Non, c'est pas pareil! Toi, tu... Jamais. Oh, quelle classe. Il est pas roi, mais il a du savoir-faire. Vivre. Ah ouais, il nous apporte quelque chose de manger à comme... Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les 2 lionceaux sur un plateau et vous vous êtes conduites comme des incapables. Ah, pas fini. Ah, faut dire que c'est pas exactement comme s'il avait été tout seul. Oui! Qu'est-ce qu'il va faire? Tu es Moustapha? Précisément. Eh ben, pour une première fois, et c'est pas évident, ils sont quand même pas mal débrouillés. Parce qu'en fait, il y a relativement... C'est les principales erreurs qu'il y a eu. Je dirais qu'il y a plusieurs erreurs. Alors Moustapha... Toi, non, c'est... Tu vois, appelle-le Moustapha si tu veux. C'est pas possible. Non, Je vais l'appeler comme ça. mais non, il a raison parce que normalement, bon, vous êtes censé l'avoir vu quand moi je l'ai fait, vous l'avez vu 2 fois, donc vous auriez dû repérer, mais c'est normal. Donc le truc, qu'est-ce qu'il y avait le plus grand défaut? Ce qui est vachement bien, c'est que, alors ces deux-là, au niveau de l'expression de ce que vous avez fait, dans l'idée, c'était ça. C'était, on peut aller plus loin, plus agressif, plus bizarre, etc. Mais c'était vraiment ça. Toi, tout d'un coup, t'as pris du Scar, mais tu y as pas mis de la grosseur. Tu l'as fait un peu snob, faut avouer. mais tu es snob, tout le monde le sait. Et tu l'as fait un peu snob, c'est vrai. Il a un côté snob, on est d'accord, mais il est plus impressionnant que ça, tu vois, en fait, voilà. Mais très très bien. Alors après, le petit défaut que tu avais, toi, ma poupée, c'est que, évidemment, alors elle s'est bien débrouillée quand même, hein, parce que, et en plus elle était là, elle voyait à moitié. Donc c'est qu'en fait, c'est le petit défaut, mais évidemment que quand les gens essayent, on tous, c'est que vous parlez en avance sur la barre.
En fait, vous n'êtes pas souvent là, vous êtes là à peu près. Donc si vous regardez, c'est pour ça que je vous engageais à regarder je vous engageais à regarder à chaque fois de passer de là à dans l'image. Par exemple, toi, quand tu étais sur Scar, donc les fins, tu avais vraiment de l'avance. Et en fait, tu t'aperçois que si tu regardes vraiment l'image, tu avais déjà fini la voix alors que le Scar était encore en train de parler. Mais en tout cas, moi, je trouve déjà que pour un début, c'était vachement bien et on les applaudit vraiment parce que il fallait oser. Vraiment, lui-même, bravo. Super. Vous irez chercher votre chèque chez Pierrot. Il faut bien penser, mais imaginons que vous n'avez pas une grosse voix comme moi pour faire Scar. L'idée, c'est de se dire, avec ma voix, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer dans l'idée de ce que serait le méchant lion, d'accord? Allez, fais-le. Jean. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas manger les gens. Allez, on parle déjà dans le micro pour voir si ça marche. Un, deux. Il va falloir que tu y ailles, hein. Ok, toi aussi, on part. Ok, c'est bon. Lui, il est à fond, Et notre troisième hyène. Oui. Donc, toi, tu vas faire Banzai. Banzai, Scar. Qui préfère faire Scar des deux? Bon, voilà. Léon, Scar, et toi. Ryan, tu fais donc celui qui est en noir. Donc toi, Banzai en premier. Oh, quelle brute ce Mufasa! Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine! Je trouve pas ça drôle, Ed! Regardez de temps en temps l'image dessus. Et la ferme! C'est fini, oui. C'est lui qui a commencé. Non mais regardez-vous, pas étonnant de se balancer comme ça sur la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah oui, vous savez qu'il n'y a pas de lion que vous méritiez la danse. Moi, je les aime pas non plus, les Ils lions. sont poilus. Ok. Et en plus, ils sont affreux. Scar. Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh, Scar, ce n'est que toi. Je croyais que c'était... Genre Mufasa. Ah oui, je vois. Alors lui, il est puissant. M'en parle pas, rien que son nom, j'en peux plus. Mufasa. Ouh. Encore une fois. Mufasa. Ouh. Mufasa. Mufasa. J'en ai des frissons partout. Je partage dans l'imbécilité. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es pas comme nous. T'es pas notre copain. Charmé. Oh, la classe. Il n'est pas roi, mais... Ouais, il nous a rapporté quelque chose à manger, le vieux copain. Hein, dis. Je ne suis pas sûre que vous le méritiez. Ah, bien. Je n'ai servi 2 lionceaux plus plan. Vous êtes conduit comme incapable. Ah, faut dire que ce n'est pas exactement comme s'il y avait été tout seul. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer Mufasa? Alors évidemment, il y en a qui veulent tuer précieusement. Hein. Précieusement. Je vais vous tuer. Non, c'était précisément. Hein, voilà. Mais bravo, c'était quand même bien aussi. Alors vous avez vu, c'est qu'on n'avait pas les mêmes... bravo, on peut les applaudir aussi. Voilà. Alors vous voyez, ce qui était agréable, c'est qu'en fait, quand on regardait, non plus, parce qu'on a toujours tendance à regarder la bande rythmo, mais quand franchement vous regardiez l'image, eh ben ça fonctionnait. Alors c'est plus comme ce qu'on pourrait attendre de la scène initiale, où c'est très agressif, etc., avec la voix de Scar qui est profonde et tout ça, mais ça marchait, c'était presque une bande dessinée c'était un dessin animé pour gamins, ça marchait bien. Après, c'était pas exactement les mêmes défauts. Vous avez vu comme vous avez des difficultés, et c'est là la difficulté du doublage. Vous avez vu la vitesse où ça va? La vitesse. Et en plus, on peut pas, vous devez, parce que là vous l'avez quand même vu, c'est pas une découverte, vous l'avez déjà vu 4 fois déjà. Hein, tu vois. Donc en fait, il faut que votre cerveau, il percute entre l'intention et la lecture.
Et là, c'était pas les mêmes défauts, parce que vous étiez souvent, tout à l'heure, ils étaient en avance, tout le temps ils étaient en avance, vous avez vu, alors que là, vous étiez un poil en retard à chaque fois. Okay. Par contre, il y a eu des bonnes attentions, ton intention de départ était vachement bien, toi, ton attention était excellente dès que tu es arrivé, ça marchait très bien. Le Scar, ça marchait aussi, parce qu'il était un peu comme ça. Ça faisait quand même très très bien. Bon, on les applaudit encore, c'est vraiment... Alors, avant qu'on passe peut-être à une... Qui êtes-vous? Dobby, monsieur, Dobby, l'elfe de maison. Je ne veux pas paraître grossier, mais ce n'est pas le moment idéal pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Oh oui, monsieur Oh, Dobby le sait bien. Dobby est venu vous dire... Oh, c'est difficile, monsieur. Dobby ne sait pas par où commencer. Vous ne voulez pas vous asseoir? M'asseoir. Oh, Dobby, chut, pardon, je ne voulais pas vous offenser, je vous assure. Offenser Dobby? Oh, Dobby connaît votre grandeur, monsieur, mais jamais encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir, comme s'il était son égal. Oh, vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables, alors? Non, en effet. Oh, c'est très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby! Oh, méchant Dobby! Méchant Dobby! Oh, ne faites pas attention, c'est le chat. Voilà, c'est... Donc, ok, je n'ai pas pu faire évidemment notre télévision sur les... Alors, donc nous avons un Harry Potter, qui est doublé par mon ami, très grand ami, qui s'appelle Kenyan Blanc. Un jour, vous avez peut-être la chance de l'avoir ici, c'est un mec très très gentil. Très sympa, très sympa. Alors, qui a commencé tout petit avec la voix d'Harry Potter, et qui a suivi Harry Potter tout le temps. Très très gentil. Et nous avons un Dobby. Alors, qui s'y colle pour Harry Potter ou Dobby? Je sens qu'il y en a qui sont... Dobby. Et en plus, le gars, il a le gars a la tête de Dobby, on peut dire. Non, je déconne. Non, enfin, un peu. Non, je déconne. Allez, qui c'est qui va... Est-ce qu'il y a un Harry Potter dans le coin? Excusez-moi, c'est rien. Alors, vous avez vu, là, ça m'étonne. Par rapport au démarrage de tout à l'heure, vous avez vu que tout à l'heure, c'était difficile pour les hyènes qui commençaient. Pour les hyènes qui commençaient la phrase. Là, par contre, vous avez quand même, les enfants, vous avez le temps de voir arriver. On est d'accord? D'accord, tant pis. Alors, ok, la difficulté, c'est que là, on a un Dobby, comme je vous l'ai fait, qui est très marqué. Ok, qui est très marqué comme dans le film. Et on a Harry Potter, donc c'est la belle Harry Potter qui est plutôt très très cool. Qui fait quoi déjà, Dobby? Moi, c'est Dobby. Ah oui, il fait bien. Hein? C'est ton père? C'est ton beau-père? Ça doit être dur à la maison. T'imagines, genre, on passe au blanc le sang. Ouais, immortalise. Ok, donc on a le beau papa de Pierrot. Et on a notre Harry Potter national. T'es prêt? Montrez-moi si le micro c'est bon. Des années de métier, j'ai jamais vu ça. C'est bien. Non mais tu fais Harry Potter toi. Hein. Fais pas Dobby en même temps. Allez, on est parti. 3, 2, 1, Fruct. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur, Dobby, l'elfe de maison. Je ne veux pas être grossier, mais c'est pas le moment idéal pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Oh oui, monsieur, Dobby le sait bien. Dobby est venu vous dire de... Oh, c'est difficile, monsieur. Dobby ne sait où commencer. Voulez-vous asseoir? M'asseoir?
offensé, Dobby. Oh, Dobby connaît votre grandeur, monsieur. Mais comment encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir? Comme s'il était son égal. Oh, vous ne connaissiez pas beaucoup de sorciers aimables alors? Non, en effet. C'est très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant bandit! Méchant bandit! Méchant bandit! Arrêtez, s'il vous plaît! Alors ne faites pas attention, c'est le chat. Bravo, bravo! Bravo, non, c'était pas facile. C'est quand même la première fois où je vois quand même un Dobby à Harry Potter avec un léger accent allemand. Ah bon, à ce point-là? C'était pas facile, mais t'étais bien parti sur le truc. Bravo, vous étiez toujours un peu rapide. C'est difficile. C'est vrai que c'est difficile parce que la vraie difficulté, c'est vraiment d'anticiper sur ce qui est dit et de le placer sur la barre. Ça, c'est sûr. Bravo en tout cas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent essayer? Je veux refaire. Les attentions doivent être regroupées. Il faut vraiment. C'est vraiment c'est un vrai exercice mental en fait. C'est vraiment de l'entraînement, mais il faut être réactif en fait, réactif à ce que va demander. Parce que ce qu'on fait là, on s'arrête pas. Mais sur certains exercices, ils vont vous dire, ok, on va la refaire. Mais je veux une inflexion dans la troisième scène, en tout cas quatrième plan, en disant au moment où par exemple Dobby saute sur le lit, je veux que ça soit plus, je veux que tu gardes tout ce que tu as fait, mais il faut que ça soit plus sur le lit. Ou voilà, donc ça devient un puzzle dans la tête. Et il faut vraiment, la qualité des grands comédiens de doublage, c'est de pouvoir s'adapter le plus vite possible. Vous êtes prêts ? Regardez l'image. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur. Dobby, l'elfe de maison. Je ne veux pas paraître grossier, mais ce n'est pas le moment idéal de recevoir un elfe de maison dans la chambre. Oh oui, monsieur. Dobby le sait bien. Dobby est venu vous dire de... Oh, c'est difficile, monsieur Dobby. Vous ne pouvez pas vous asseoir? M'asseoir? M'asseoir? Je vous assure. Offensé, Dobby? Oh, Dobby connaît bien votre grandeur, monsieur. Mais jamais encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir. Comme s'il était son égal. Oh, vous connaissez pas beaucoup de sorciers aimables alors? Non, en effet. C'est très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby! Méchant Dobby! Méchant Dobby! Oh, ne me faites pas attention, c'est les cartes. Eh bien, écoutez, c'était pas mal du tout. J'ai 2 remarques à faire. Alors, évidemment, lui, il est passé à 3 Dobby. Il y a 3 Dobby différents. Il y a 3 Dobby. Il y a celui qui est enrhumé, celui qui dit merde. Il y a un Dobby qui dit merde. Mais par contre, j'ai quand même trouvé que la voix de Harry Potter, on n'était pas loin de la vraie voix d'Harry Potter. Au début. Parce que quand... Vous pouvez l'applaudir, hein. Parce que, franchement, vous avez vu, mais en fait, quand vous regardez, quand Kélian a commencé, bon là, peut-être que c'était encore plus petit, mais on n'est pas loin de cette tessiture-là. Hein. Vous avez un petit peu percuté là-dessus ou pas? Bon voilà, est-ce qu'il y en a encore un qui veut s'essayer? Bravo les enfants, vous pouvez aller aux classes. Ça sera... Dobby, monsieur. Je suis Dobby, l'elfe de maison. Je veux parler de grossier, mais ce n'est pas le moment idéal pour recevoir un elfe de maison dans la chambre. Oh oui, monsieur Dobby le sait bien, franchement je le sais. Christ Carly est venu nous dire, c'est difficile, monsieur Dobby, c'est pas mal de commencer. Vous voulez pas vous asseoir? Bruce, m'asseoir? M'asseoir? Oui. Autre chose. Manouche! Hein?
Manouche. Non, Manouche. Hein? Quoi? Quoi? Chinois. 这叫小姐鸡巴出机器，这啥？机器们就叫我出机器。Vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables alors? Africa. Non, en effet, vraiment, c'est très mal d'avoir dit ça. Tu es un homme méchant, Doubi. Méchant Doubi, je répète méchant Doubi. Ici au Sénégal, je dis méchant Doubi. Du sud. Oh, ne faites pas attention. C'est de ça. Arrêtez, ça suffit de bi. Ne faites pas de bruit, je te le dis, pas de bruit. Ah, ça va de bi. Bon, etc., on va pas. Vous entendez pas, en fait. Bon, on arrête les bêtises. Bon, ben voilà, quoi. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, vous en avez marre ou ça va encore? 3, 2, 1, c'est partoche. Me voilà dans un profond sommeil réparateur. Combien de temps dormira-t-il? Assez longtemps pour que tu te laves. Comment vas-tu? Oh, bien sûr. La magie. Je peine à croire que prendre un bain sous ce toit me rende moins sale. J'insiste. Je devine la race et l'âge précis de ton cheval, mais aussi sa couleur, de par ta puanteur. Alors au début, elle n'était pas dedans, mais après, elle s'est dit, je vais vraiment l'insulter comme il fallait, et ça marchait très bien. Là, tu t'es un peu, t'as été un peu largué, Clément, mais ça marchait quand même pas mal. Bravo, bravo. Vous voyez, c'est court, on peut se permettre. Encore, qu'en fait, bon, c'est pas marrant. Qui c'est qui veut faire la connasse? Non, pas toi, c'est bon, tu veux le faire, alors vas-y, fais-le. Il veut faire la fille. Toi aussi, mais vas-y. Vous êtes pris? Je sais plus son nom. Qui fait Yennefer? Qui fait l'homme? Qui fait la femme? Hein? La frime. Alors c'est pas... Réparateur. Assez longtemps pour que tu te laves. Comment as-tu? Oh, bien sûr. La magie. J'ai peine à croire que prendre un bain sous ce toit me rende moins sale. J'insiste. Je devine la race et l'âge précis de son cheval, mais aussi sa couleur, de part de ta puanteur. Politesse surprenante. Pas mal, il y arrive bien, hein? Ça marche quand même pas mal. Vous étiez trop rapide sur les... Trop rapide. Pas grave. Allez, deux autres. Maman. Non, toi tu l'as déjà fait. Maman. Allez. Allez, sois fait. Et qui c'est qui fait Geralt? Allez, une grosse voix là, une grosse voix Geralt. Tu l'as déjà fait Lubin, tu l'as déjà fait 2 fois. Ah, il y a quelqu'un là? Non mais attends. Oui, mais là tu l'as déjà fait aussi. Non, je veux quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est plus marrant. Il est où Franck? Non, il veut pas. Steven. T'as vu que je me souviens des gens, hein? Allez, Steven. Laurence. Ouais, je suis pas loin. Quoi? I am Jennifer. Tu es Jennifer? Steven, tu es évidemment Geralt. Faites attention d'être vraiment sur la barre. Vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1. Le voilà dans un profond sommeil réparateur. Combien de temps dormira-t-il? Assez longtemps pour que tu te laves. Comment as-tu? Oh, bien sûr, la magie. Je peine à croire que prendre un bain sous ce toit me rende moins sale. J'insiste. Je devine la race et l'âge précis de ton cheval, mais aussi sa couleur, de par ta puanteur. Alors c'est marrant parce que pas mal du tout. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que tout... Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec un comédien
qui va se présenter, qui va nous dire qu'est-ce qui est son métier de doubleur. Bonjour, alors je m'appelle donc Pierre-Alain de Garrigue, dit Padge, parce que Pierre-Alain de Garrigue, PADG, c'est plus simple. Et mon métier, évidemment, c'est d'utiliser ma voix dans plein d'endroits, que ce soit les publicités, les jeux vidéo, les films, les dessins animés, etc. Donc, je suis relativement très souvent sollicité pour venir utiliser ma voix et prêter ma voix, vendre ma voix plutôt, pour plein de projets. Donc ça peut aller de la publicité, par exemple, un exemple pour Orangina, par exemple, ou les trésors de Kellogg's, ou alors aussi les lapins crétins, puisque j'ai inventé la voix des lapins crétins. Voilà, ou alors d'autres domaines comme Fort Boyard, où j'ai fait du maître du temps, qui disent « Bienvenue parmi nous, vous êtes à Fort Boyard », avec une grosse voix grave, etc. Et donc, voilà, donc c'est un ensemble de choses. On me sollicite très souvent parce que j'ai la capacité de changer de voix relativement souvent. D'accord. Et comment vous en êtes venu à doubler ? Alors donc moi j'ai un parcours de musicien professionnel, de batteur, et en fait ça a été un hasard extraordinaire. J'ai remplacé quelqu'un dans une séance il y a une quarantaine d'années, quelqu'un qui n'arrivait pas à faire une publicité, et on m'a sollicité pour essayer, et j'ai découvert ce jour-là que j'étais doué pour ça, c'est-à-dire pouvoir délivrer un message dans le temps imparti qu'on me donnait. Et je pense que c'est parce que en fait, j'ai développé un grand sens rythmique musical et mélodique musical, et que c'est ce qu'on demande à un comédien, c'est-à-dire d'utiliser à la fois le rythme de sa voix et sa voix au niveau des notes, le choix des notes. Et donc je pense que ma formation musicale, la rigueur qu'il peut y avoir pour un batteur surtout, couplé à un chanteur, et bien voilà, ça se retrouve dans le métier de comédien, dans le métier de doubleur. Ça se retrouve par le fait même qu'à un moment donné, on doit faire soit de l'imitation de personnages qui sont déjà inscrits sur l'écran et qu'on doit doubler, et autrement d'inventer, en l'occurrence dans la publicité, eh bien d'inventer un rythme sur des phrases qui ont déjà été inventées par des concepteurs. Et donc, on a un peu plus de liberté. Mais en tout cas, moi, mon boulot, c'est de trouver une solution toujours à un message. Et ce message, eh bien, ça doit être un message soit de composition avec un acteur, soit de composition dans une publicité, vendre un produit sans que ça soit ridicule, et pourtant avec des mots parfois ridicules. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans la doublure, dans le doublure de voix ? Alors la difficulté maintenant, eh bien, je dirais qu'avant c'était plus facile que maintenant, parce que vous savez que l'IA commence à prendre le pas sur nos métiers humains. Et donc là c'est difficile. Le conseil que j'aurais à donner, c'est pas de se concentrer sur le fait de faire de la voix, le fait de se concentrer sur le fait d'être un comédien. Parce qu'en fait, la voix n'est qu'une partie du métier de comédien. On fait du théâtre, on fait du cinéma, on fait de l'improvisation, on fait du spectacle vivant. Et donc, en fait, il faut développer sa capacité à être comédien. Moi, le seul conseil que je donne, qui est un peu différent des conseils que je donne la plupart des gens, je leur dis, soyez comédien, mais essayez d'avoir plusieurs casquettes. Et les plusieurs casquettes, évidemment, ça sera après la voix, mais la casquette qui est aussi important, c'est d'être à la fois, bien sûr, comédien, mais d'être réalisateur. Vraiment. Je dis, si vous voulez être dans le milieu du cinéma, le milieu artistique, essayez d'être un créatif, d'essayer de travailler avec des équipes autour de vous, écrivez des scénarios, mettez-vous vous-même en scène, parce qu'en fait, un réalisateur a beaucoup plus de pouvoir qu'un acteur qui ne fait, à part les stars énormes, mais les acteurs ne font qu'attendre que le téléphone sonne, alors qu'un réalisateur est toujours en train de proposer des nouveaux projets. Il y a une force de proposition dans le fait d'être réalisateur, et ça n'empêche pas que vous pouvez être réalisateur et acteur en même temps, et donc regrouper ça, et par les temps qui courent et par les années qui vont arriver, je reparle un peu de l'IA, et il va falloir mettre beaucoup d'humanité dans ces métiers-là pour bien montrer que c'est l'humain qui fait la différence et pas la machine. Ah ben c'est sûr. Et alors, on va terminer sur ça. Quel est votre plus beau souvenir en tant que comédien et doubleur de voix ?
Plein. En tant que comédien, j'ai eu la chance de tourner j'ai travaillé longtemps avec Luc Besson, donc j'ai fait Le Grand Bleu, Nikita, des petits rôles, mais qui étaient une belle aventure. J'ai pas un projet qui m'a plus marqué que d'autres. Il y a eu des moments qui étaient absolument magiques. Je disais tout à l'heure en conférence que j'ai fait des documentaires qui étaient magnifiques sur la liste de Schindler, par exemple, ou Bob Marley. J'ai adoré faire ça. J'ai beaucoup aimé travailler avec France Culture sur des poèmes. En fait, j'ai des bons souvenirs, parce qu'en fait, quand on est un peu ouvert, positif, et qu'on est avec plein d'équipes différentes, en fait, ce qui reste, c'est le partage du moment, l'humour en même temps, et c'est vrai qu'après qu'on ait fait... ce qui est le plus agréable, c'est de faire un projet, d'être concentré, de valoriser ce projet, d'utiliser votre savoir-faire, votre force, votre énergie et tout. Et des années après, on vient vous voir en disant « Oh, j'ai tellement adoré ça, ça m'a fait rêver » ou « J'adore cette voix dans certains jeux vidéo ». Ce qui est très agréable, c'est ça, c'est le moment où les gens reviennent en disant « Vous m'avez accompagné toute ma vie, quoi ». Et j'ai fait par exemple des contes pour enfants qui s'appelaient « Papa te raconte ». J'ai fait une 40aine de disques et qui sont sortis il y a 25 ans, 27 ans, même 30 ans, je pense. Okay. Et il y a encore des gens qui maintenant ils ont écouté ça qu'ils avaient 10 ans, 8 ans. Donc ils ont tous maintenant 38 ans, quelque chose comme ça. Et ils viennent en disant je me souviens quand tu faisais la voix du petit, etc., du petit canard, du petit machin. Et ça, c'est très agréable. En fait, mes meilleurs souvenirs, je pense que c'est plutôt ça. J'ai pas un souvenir de... je ne vais pas valoriser un plus qu'un autre parce qu'il y en a eu tellement, mais en fait, c'est l'ensemble, je dirais, de ce que j'ai fait qui me plaît. Donc, on voit que vous kiffez votre métier. Ah bah oui, voilà. Bien sûr, je kiffe. J'ai la chance. Métier. Bah oui, parce que quelque part, quand je suis ici aujourd'hui à Pont-à-Mousson, avec l'accueil qu'il y a eu et la gentillesse des gens, et les gens viennent, c'est quand même une vie facile que de rencontrer des gens comme Sarah, qui est une de mes amies, meilleures amies en face de moi. Et on se rencontre tout le temps, pendant beaucoup d'années, on s'est rencontrés. Et c'est quand même facile de rencontrer des gens qui viennent et qui vous disent « on vous aime ». Il y a plus difficile dans la vie quand même. Bien sûr. Et sinon, quand est-ce qu'on peut vous retrouver où pour les prochaines prestations? Alors, pour que les gens puissent vous voir beaucoup sur YouTube. Je fais beaucoup de projets avec des gros youtubeurs comme Inoxtag, comme Le Jour du Grenier. J'ai beaucoup de potes là-dedans. Après, comme d'habitude, les projets qui sont en cours, on n'a pas le droit d'en parler. Ça, c'est la nouvelle manière de faire, donc on ne peut pas en parler. Mais on peut me retrouver beaucoup sur les réseaux, en fait. J'ai écrit un bouquin qui est sorti, qui marche plutôt bien, qui s'appelle « L'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité », qui est un bouquin plutôt spirituel. J'ai beaucoup de gens qui suivent, j'ai beaucoup de followers, ça fait un peu frime de dire ça. Et vous en aurez deux de plus. Là, deux de plus, voilà. Et c'est très gentil. En tout cas, je salue tout le monde, je salue vos followers à vous, et je vous embrasse, et je vous envoie plein de lumière, d'amour, de bienveillance, et vive Pont-à-Mousson, vive le coin. Et j'adore ici, c'est top, top, top. Et voilà, c'est un acteur, moi je dis un acteur parce qu'un comédien et quelqu'un qui double des voix, il faut le suivre, il est terrible. Voilà. Allez-y, franchement, allez-y. Merci, bye bye. J'ai pas eu la chance de prendre des versions ici, du coup je prends celle-là. Celui-là oui, celui-ci c'était... Mais ils sont sublimes, j'ai jamais vu ça. Mais c'est au Luxembourg. Non, celui-là non. Celui-là, au c'est Leclerc. Oui, bah Leclerc à Marie. Pourquoi ils ont sorti des trucs... c'est stylé à mort. Tu sais quoi lui acheter la prochaine fois. C'est celui-là qui aurait dû sortir, dont on parlait, qui avait maintenant... Il y a presque personne. Ah oui. Ton truc dans la poussée. Ah pardon. Merci. Ah, oui. Donc ça, je le mets au nom de Marco. Ouais, c'est la mieux. Ouais. Il m'a juste gratté mes feutres. Ouais. Salaud. Ça c'est bien ça. Tu te rappelles quand on avait des soucis de trucs blancs ou pas? Ouais, bah justement. Non, mais ça va. Non, mais ça, c'est sur la table, mais c'est du Posca. C'est tout nouveau. Je viens de les acheter, j'ai acheté ça. C'est toi qui m'avais fourni en blanc, je sais plus à quelle convention. Ouais, il me semble. Oui, mais parce que je leur reroule. Tiens, ça c'est pour toi, Marco. Ici aussi? S'il te plaît, oui. Fais gaffe, Marco, oui, je sais. du temps, c'est chiant. Non, t'inquiète pas, c'est pour ça que... Oh, mais c'est classe, hein, putain. Ça fait grave. Ah c'est ouais. une écriture, mais c'est stylé. Ah ouais. Ah ouais, ça fait la blague. Ah ouais, moi aussi je l'ai vu.
Tiens, Marco, ça c'est pour toi. Oh, oh, oh. Et là-dessus? Non, tu peux pas là-dessus. Oh non, ouais, toi. Tu m'as même pas dit le bain de moi si t'avais le numéro. Si, excuse-moi. Excuse-moi. Si, on l'a vachement bien aimé. C'est vrai que je te jure qu'on l'a bien aimé. J'aurais dû te le dire, excuse-moi. Bon.